Shabab, salam alaikum. Faire la vidéo, on va aborder la solution l'exercice les complexes. Examen national normal 2019. Donc, faites l'exercice. On nous demande la première question. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 2z plus 4 est égal à 0. Donc, c'est une équation du second degré. Regardez, le discriminant d'ILA pour pouvoir la résoudre. Donc, delta est égal à B au carré moins 4AC. Ce qui nous donne B au carré, c'est moins 2. Le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Donc, ça nous fait 4 moins 16. Ça nous fait moins 12. Alors, on a delta négatif. Donc, l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées. Ces solutions-là sont Z1 qui est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A est égal à moins B, c'est moins 2 plus I racine de 12 sur 2 fois 1. Ça nous fait 2 plus I 2 racine de 3 sur 2. Ça nous fait 1 plus I racine de 3. Et Z2, c'est égal à Z1 bar parce que les solutions sont conjuguées. Alors ça nous fait 1 plus I racine de 3 bar est égal à 1 moins I racine de 3. Donc, S est égal à 1 moins I racine de 3 et 1 plus I racine de 3. Et on passe à la question suivante. Alors, dans cette question, dans le plan complexe reporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectifs. A, vérification de quoi? De A moins T est égal à moins racine de 3, C moins D. Alors, d'une part, on a A moins D est égal à A, c'est ça, 1 moins I racine de 3, moins D, c'est ça, moins 2 plus 2 racine de 3, est égal à 1 moins I racine de 3. Pour supprimer les parenthèses, il y a un moins avant. On change le signe de tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est un plus 2 moins 2 racine de 3 est égal à, et on va l'écrire sous la forme algébrique, c'est 1 moins 2 racine de 3, 1 moins 2 racine de 3 moins I racine de 3. Et on va l'écrire sous la forme algébrique. 1 plus 2, ça fait 3. Moins 2, racine de 3. Moins I, racine de 3. D'accord? Et d'autre part, on a moins racine de 3 facteur de C moins D est égal à moins racine de 3. Racine de 3 plus I, c'est le nombre C, moins 2 plus 2 racine de 3, c'est le nombre D.
est égal à moins racine de 3. On va supprimer les parenthèses qu'on a à l'intérieur. I plus 2 moins 2 racine de 3 est égal à moins racine de 3. Ça fait 2 moins, ça nous fait moins racine de 3 multiplié par moins racine de 3 plus 2. Racine de 3 moins 2 racine de 3, ça nous donne moins racine de 3 plus 2 et plus i. On développe moins racine de 3 fois moins racine de 3, ça nous fait racine de 3 au carré, moins racine de 3 au carré, ça nous fait 3. Et moins de racine de 3 fois plus 2, ça fait moins 2 racine de 3. Et moins racine de 3, i racine de 3. Donc, de 1 et 2, on déduit que a moins d est égal à moins racine de 3, c moins d. C'est bon? Et question suivante, c'est la question B. On déduit que les points A, C, D sont alignés. Déduire que B, déduire que les points O, les points A, C et D sont alignés. Alors les points A, B, C, D. Donc, on a l'affixe du vecteur. On a l'affixe du vecteur DA est égal à ZA moins ZD est égal à A moins D. Et l'affixe du vecteur DC est égal à l'affixe du vecteur C moins l'affixe du vecteur est égal à l'affixe du point C moins l'affixe du point D est égal à C moins D. Or, d'après la question précédente, A moins D est égal à moins racine de 3, C moins D. Donc, ZDA est égal à moins racine de 3 ZDC. D'où DA est égal à moins racine de 3 le vecteur DC. Par suite, DA et DC les deux vecteurs sont collinéaires. Alors, donc, A, C, les points A, C et D sont alignés. C'est bon? On considère Z l'affixe du point M et Z' l'affixe du point 1'. Image de M par la rotation R de centre O
et d'angle moins pi sur 3. Vérifiez que z' est égal à 1 demi à z. Alors, on a r de m est égal à 1', l'image de m par la rotation m est 1', si seulement si la forme ou l'expression complexe de cette rotation est z' est égal à z, zo, plus exponentielle i moins pi sur 3, facteur de z, moins z, zo. Or, zo est égal à 0, donc z' est égal à exponentielle i pi sur 3 z. Ok. D'autre part, exponentielle moins i moins pi sur 3 est égal à cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Donc, cosinus de moins pi sur 3, c'est 1 demi. Et sinus de moins pi sur 3, c'est moins i racine de 3 sur 2. En factorisant par 1 demi, puisque là, je vois on a 1 demi. En factorisant par 1 demi, ça fait 1 moins i racine de 3. Et 1 moins i racine de 3, d'après l'énoncé, ça est égal à a, donc c'est 1 demi a. D'où, là, on a z' égal à exponentielle moins i pi sur 3 z. Et ici, on a exponentielle moins i pi sur 3 est égal à 1 demi a. Donc, z' est égal à 1 demi a z. C'est bon? Et on passe à la question suivante. Alors, soit h, l'image de b par la rotation r. H, son affixe. H, son affixe, petit h, son affixe. P, le point d'affixe P, tel que P est égal à A moins C. A, vérifier que H est égal à P. Vérifions que H est égal à IP. Alors, d'une part, on a R de B est égal à H est équivalent à H, d'après la question précédente, à AB. D'où H est égal à 1 demi, 1 moins i racine de 3, multiplié par 2, plus 2i. Alors, pour simplifier le calcul, on remarque que là, on a 2, donc c'est 1 demi fois 2, ça fait 1, et 1 demi fois 2i, ça fait i. Et on développe 1 fois 1, 1 fois 1 est égal à 1, 1 fois plus i est égal à plus i, ça fois 1, ça fait moins i racine de 3, et moins i au carré racine de 3, ça nous fait 1 plus i, moins i racine de 3, et plus racine de 3, ce qui nous donne 1 plus racine de 3, plus, si on va factoriser ici par i, ça nous fait i, 1 moins racine de 3. Et d'autre part, on a
est égal à I facteur de A moins C est égal à I facteur de 1 moins I racine de 3 moins racine de 3 moins I est égal à I. I fois I, ça fait moins 1. Donc, avec le moins, ça fait 1 plus racine de 3. I fois moins racine de 3, ça fait moins I racine de 3. Et I fois moins I, ça fait moins I au carré, ça fait plus 1. C'est-à-dire que IP est égal à 1 plus I, 1 plus racine de 3, plutôt, pardon, plus, on factorise ici et là par I, ça nous fait 1 moins racine de 3. De 1 et 2, on déduit que H est égal à IP. Question B. Montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en haut. Le triangle est isocèle rectangle en haut, HP. Ça veut dire que l'angle est pi sur 2 et que c'est de longueur. Alors, pour déterminer la nature de ce triangle, on peut calculer l'argument et le module du nombre Z H moins ZO sur ZP moins ZO est égal à ZH sur ZP est égal à H sur P. Et d'après cette question, ça est égal à I. Alors, d'une part, l'angle OP, OH, la mesure de cet angle est congrue à l'argument de I modulo de pi. Et l'argument de I, on sait que c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, d'où le triangle. Alors, le triangle OHP est rectangle en haut. Et d'autre part, le module de ZH moins ZO sur ZP moins ZO, qui est égal à la distance OH sur la distance OP, est égal à le module de I. Donc, est égal à 1. D'où OH est égal à OP. Par suite, le triangle OHP est isocèle. Alors, 1 et 2 nous donnent que OHP est rectangle isocèle en haut. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire. Au revoir.